pas les mots du courage, Seigneur, de la foi, mais je sais, Seigneur, que tu as attentif à les prières, Seigneur, des sœurs et des frères ce matin, Seigneur. Je te remercie, notre de la vie. Que tu sois toujours mon conseiller, que tu sois toujours auprès de moi, mon conseiller, Seigneur Jésus. Parce que j'ai besoin de ta grâce. Merci ce matin, notre de la vie. Merci pour mon fils qui t'appartient, Seigneur. Ah, merci, Seigneur. Je le dis merci ce matin. Merci, Jésus. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Bonjour à tous ce matin. De joie d'être là, d'être assemblés autour de la personne du Christ. Et nous voulons être bénis ce matin. Déjà, nous avons entendu les prières, nous sentons à travers les prières la ferveur des cœurs et la reconnaissance que nous devons avoir. N'oublions pas que si nous sommes là pour un but, adorer Dieu, aimer Dieu. Nous savons que Dieu, on n'adore pas que le dimanche, on adore tous les jours. Mais je pensais à une chose ce matin lorsque je me suis levé. Je pensais au fils prodigue lorsqu'il était revenu à la maison. Il a rencontré le Père sur le chemin. Et quand il a rencontré le Père, ensuite il est rentré dans la maison. Nous nous venons ici parce qu'il y a un chapiteau, mais nous venons ici pour rencontrer notre Père, notre Dieu, celui qui connaît chacun d'entre nous. Et je sais que ce matin on va être bénis. Alors nous allons chanter des cantiques, nous n'allons pas laisser un danseur chanter tout seul, mais nous chantons avec lui. Amen. Que Dieu soit glorifié. Et quand je contemple ta beauté, les choses qui t'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui m'importe pour moi. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Je veux t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Quand je regarde ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, oui t'adorer.
raison de vivre, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, oui t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Sois béni, que Dieu soit glorifié. C'est la raison pour laquelle je vis, c'est d'adorer le Seigneur. Nous l'adorons parce que nous l'avons rencontré et parce qu'il est venu habiter dans notre cœur. Parce qu'un jour, il nous a fait grâce. Le Christ a fait grâce à notre vie. C'est un privilège d'appartenir au Seigneur, de le connaître, de chanter des cantiques à la gloire de Dieu, de venir à la réunion, d'écouter la parole de Dieu. Et non seulement ça, mais de vivre. Réellement de vivre parce qu'on était morts par nos péchés qui nous condamnaient, qui nous séparaient de Dieu. Mais un jour il est venu avec son sang nous pardonner de notre misère, purifier notre péché. Aujourd'hui tu peux louer Dieu. Le ciel n'est pas fermé pour toi. Tu peux intercéder, tu peux louer, tu peux glorifier Dieu. Que Dieu soit glorifié. On continue à chanter à la gloire de Dieu. Que Dieu soit béni. Je suis content de voir mon frère Tony. Je suis le frère Tony. On va lui demander de prier le Seigneur de présenter ce moment. Nous voulons te bénir ce matin, Seigneur, pour cette bonne communion fraternelle, pour ce chapiteau dressé, pour ta gloire au milieu de nous, pour le ministère que tu nous as envoyé. Nous voulons ce matin un corps ouvert à ta parole et l'esprit bien disposé afin que ta parole œuvre puissamment en nous. Bénis ton serviteur, continue ton œuvre, Seigneur, au nom glorieux de Dieu. Amen. Béni soit Dieu, on continue à chanter à la gloire du Seigneur. Notre Dieu, le Seigneur Tout-Puissant, est venu régner dans son temple. Qui sont ces gens habillés de blanc? Ils ont des palmes à la main. Ensemble ils chantent un chant nouveau. C'est là le cantique de l'agneau.
sont ces gens et d'où viennent-ils? Sur leur visage, la joie énorme, comme le bruit des grandes eaux. Ils acclament celui qui est sur le trône. Qui sont ces gens habillés de blanc? Ils ont des palmes à la main. Ensemble ils chantent un chant nouveau. C'est là le cantique de l'agneau. Et des milliers de rachetés devant l'agneau viendront se prosterner. Et des milliers de rachetés élèveront le roi pour le louer. À toi la gloire, Jésus mon roi. Règne sur nos vies à toujours. À toi la gloire, Jésus mon roi. Règne sur nos vies à toujours. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. À toi la gloire. Toi, Jésus mon roi. L'important, c'est que lui soit notre roi de notre vie. C'est un texte de la parole de Dieu où il disait, que dit-on que je suis, Jésus a dit. Et les gens disaient, il y en a qui disent que tu es Jean le Baptiste, un prophète. Mais lui dit, mais vous, que dites-vous que je suis? Et Pierre va dire, tu es le Christ, le Fils de Dieu. L'important, c'est qu'il soit ton Dieu, qu'il soit ton roi. Amen. On va chanter le dernier cantique. Je vais appeler la chorale à la cité. On va chanter un cantique ensemble. Et après, on écoutera le conseil de la parole de Dieu. Allez les frères et les sœurs, venez, on va chanter un cantique ensemble. J'ai pas les pépacs, c'est le téléphone, le fou. Les choses de chant de louange. Ta grâce, Seigneur. De nous bénir, On voudrait bien que les choses changent, nos familles, découvrent Dieu qui a changé nos vies. Mais il faudrait prendre conscience de nos jugements, nos conversations qui font du mal à ceux qui connaissent pas Dieu. Les gens n'ont pas besoin d'un discours, mais ils veulent voir à nous cet amour qui prouvera si Dieu vit vraiment en nous. Jésus nous a confié une mission, le représenter
montrer qu'il est, réconcilier avec lui les gens éloignés. On a besoin de former un lien, main dans la main ensemble, pour aller plus loin. Les gens se perdent partout autour de nous. Il faut prendre position, Dieu nous a confié une mission. Nous devons être unis pour qu'ils voient en nous Jésus-Christ. Dieu nous demandera à chacun le talent qui nous a confié, petit caché, nous l'avons fait fortifier. Jésus dira à ses enfants qui sont fidèles en tout temps, venez rentrer, le royaume nous est préparé. Le temps est venu de chercher sa volonté, se laisser guider. Si nous sommes près de lui, il comblera notre vie. Dieu prépare pour chacun des œuvres d'avance sur notre chemin. Réveillons-nous, travaillons, ne perdons plus de temps. On a besoin de former un lien, mettre à la main ensemble pour aller plus loin. Les gens se perdent partout autour de nous. Il faut prendre position, Dieu nous a confié une mission. Nous devons être unis pour qu'ils voient en nous Jésus-Christ. On a besoin de former un lien, main dans la main ensemble, pour aller plus loin. Les gens se perdent partout autour de nous. Il faut prendre position, Dieu nous a confié une mission. Nous devons être unis pour qu'ils voient en nous. Gloire à Dieu. Quelle merveilleuse mission le Maître nous a confiée. Celle d'apporter au monde qui est sans espérance l'espoir qui est en Jésus-Christ. Quelle merveilleuse mission. Nous ne sommes pas là pour rendre un culte à la parole. Je dis bien ce que je dis. Parce que quelquefois, on met tellement l'accent sur la qualité de la prédication, de la connaissance, que l'on transformerait presque le temps de la méditation par un culte de la parole. On rend un culte à Jésus, à Dieu, mais pas à la parole. La parole est là pour nous exhorter, la parole est là pour nous fortifier, pour nous instruire. On doit laisser la place à la parole. Hélas, il y a beaucoup d'églises où la parole, elle est sous le contrôle du programme. Ça m'est arrivé d'aller dans des églises, on me dit tu as 24 minutes et 30 secondes à prêcher. Pas une minute de plus, pas une seconde de plus. Alors bon, on fait avec. Mais quand on a la liberté de partager la parole, et qu'il y a une bonne onction de l'esprit, que l'on passe de 5 minutes, c'est pas grave. Mais on n'est pas là pour rendre un culte à la parole. La parole a sa place, elle est nécessaire. La parole est indispensable pour nos vies. Et on a besoin de la parole.
Mais la parole ne remplacera pas Jésus. La parole sans l'onction, elle n'est que du discours. Mais c'est l'onction qui fait la parole. C'est pas la parole qui fait l'onction, c'est l'onction qui fait la valeur de la parole. Alors on va méditer ce matin quelque chose qui concerne la période que nous sommes en train de vivre. Vous savez, nous sommes dans un pays laïque. Vous savez ce que c'est laïque? C'est au fond, c'est une philosophie, un principe, en quelque sorte, qui veut que toute religion soit exclue de la pensée politique. Que ce soit l'islam, le catholicisme, que ce soit le protestantisme, ou éventuellement les évangéliques, on exclut dans le principe du fondement de la politique d'un pays toute influence religieuse. On est dans un pays laïque. Et pourtant, eh bien, on a conservé tout au long de l'année des fêtes. On a conservé des fêtes. Parce que c'est l'occasion pour les gens de se retrouver, c'est l'occasion de faire des week-ends prolongés, et le mois de mai en est l'exemple. Hein. Je crois qu'il y a beaucoup plus de jours de repos que de jours de travail le mois de mai. Alors, avec les grèves par-dessus, c'est même plus la peine. Mais toujours est-il, c'est que c'est un temps de fête. Mais si vous posez la question au commun des mortels, vous allez dans la rue, je ne sais pas, à Montpellier, et puis vous posez la question, sais-tu ce que c'est que le jour de l'Ascension? C'était il y a quelques jours l'Ascension. Sais-tu ce que c'est que le jour de l'Ascension? Ah oui, bien sûr, c'est là que je vais aller voir ma belle-mère, qu'on mange le oui-choui ensemble, et qu'on fait la fête. Ah, c'est ça l'Ascension. Sais-tu ce que c'est que Noël? Ah bien sûr, je sais ce que c'est que Noël. C'est les cadeaux. Tout le monde se fait des cadeaux le jour de Noël. Oui, c'est bien. Ben, c'est comme Halloween, vous savez, on fait des choses sans se rendre compte, sans en connaître les valeurs et puis éventuellement les dangers. Les fêtes se succèdent les unes après les autres et deviennent tellement profanes, c'est-à-dire sans sens religieux, dans l'esprit des gens, qu'en définitive, la fête ne veut plus rien dire. Mais pour nous, chrétiens, même si éventuellement les fêtes ne correspondent pas véritablement avec le calendrier biblique, mais toujours est-il, c'est que les fêtes ont une importance spirituelle pour nous. Elles nous rappellent quelque chose. Elles nous rappellent quelque chose. Noël nous rappelle la naissance de Jésus. Pâques nous rappelle sa résurrection. L'Ascension nous rappelle son départ. Et j'aimerais que nous parlions justement ce matin de l'Ascension et des avantages de l'Ascension. Parce qu'il y a des avantages. C'est Jésus qui le dit. Alors on va lire un premier texte dans la parole de Dieu qui se trouve dans... Je vais boire un petit peu d'eau, ça me va. Un texte que l'on trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 16 et verset 5. Écoutez bien ce que la Bible dit. Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » C'est Jésus qui parle à ses disciples. Mais parce que je vous ai dit ces choses, je m'en vais. Il vient de leur dire qu'il allait partir. Parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous le dis en vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. J'aimerais que nous puissions mémoriser ce petit mot qui sera en quelque sorte le fil conducteur du message de ce matin. Il vous est avantageux que je m'en aille. Cependant, dit-il, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il vous est avantageux que je m'en aille. Imaginez-vous les disciples qui sont depuis 3 ans et demi avec Jésus, qui ont cheminé avec lui, qui l'ont vu faire des miracles, qui se sont réjouis chaque fois qu'un aveugle recouvrait la vue, ou qu'un paralytique se mettait à marcher. C'était comme un rêve pour eux. Ils vivaient dans une sorte de bulle féerique extraordinaire. Ils vivaient des moments fantastiques. Miracles au quotidien, multiplication des pains.
résurrection des morts. Et puis d'un seul coup, j'ai dit, voilà les amis, il faut que je m'en aille. Tu ne vas pas nous laisser. Est-ce que vous comprenez? Tu ne vas pas nous laisser. Mais c'est pas possible. On est si bien ensemble. Tu vas nous laisser, tu vas nous abandonner. Mais qu'est-ce qu'on va devenir sans toi? Qu'est-ce qu'on va devenir sans toi? Et Jésus leur dira, à cause de leur tristesse, il va dire, il vous est avantageux que je m'en aille. En quelque sorte, on pourrait traduire, et d'autres traductions le disent ainsi, il vous est bénéfique que je m'en aille. Vous allez tirer un bénéfice de mon départ. Comment on pouvait imaginer l'entendement des disciples devant une telle parole de Jésus? Jésus était dans la chair. Jésus était un homme comme les autres. Il est décrit, comme je le disais hier, dans le chapitre 53 du livre d'Ésaïe, comme un homme ordinaire, un homme qui n'a rien pour attirer les regards. Et je le redis ce matin, ce n'était pas du tout le Jésus avec des grands yeux comme ça, qui ressemble à une star d'Hollywood, pas du tout. C'était un simple homme, un homme ordinaire, un juif comme tous les juifs de son temps. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Son but n'était pas de venir pour attirer les regards, mais pour attirer les gens à Christ, à lui, au message de salut et à la parole de grâce. Mais il était dans la chair. Certes, il était dès le commencement, nous l'avons parlé hier, avant que le monde fût jeté, avant même Abraham, dit-il dans l'évangile de Jean. Mais toujours est-il, c'est qu'au moment où il est venu sur la terre, il est venu dans la chair. Au respect, je vous vois, il est né d'une femme, comme tout enfant. Il était dans la chair, il était un petit enfant, un petit bébé qui peut-être, en courant dans le jardin de la maison de son père, peut-être est tombé, et puis avait le genou qui saignait, s'est réfugié dans les bras de sa mère en pleurant, « Maman, je me suis fait mal », comme tous les enfants, un enfant normal, un enfant naturel, un enfant qui était là, comme tous les autres enfants, jouant, courant, sautant, montant aux arbres peut-être. Et puis, il a grandi, à l'âge de 12 ans, il a fait une petite fugue. J'appelle ça une petite fugue. Alors qu'ils sont en route pour retourner à Nazareth, ben Jésus, lui, à 12 ans, imaginez-vous un petit peu, quelle inquiétude, à 12 ans, un petit adolescent, un petit jeune garçon, il arrive à entrer dans ce temple et il commence à discuter avec ces messieurs du Sanhédrin, avec les chefs religieux, et il les étonne par sa connaissance. Comme un enfant de 12 ans capable de tenir le discours avec des hommes érudits, des hommes de la parole qui sont là toute la journée avec leur kippa et puis leur châle en train de se balancer en lisant les textes de la parole, et 24 heures sur 24, sa routine, comme une machine qui tourne. Est-ce que vous comprenez cela? Puis Jésus les étonne. Comment pouvez-vous étonner des hommes comme ça? Mais c'est impossible d'étonner des hommes comme ça. Essayez de discuter avec un rabbin à Jérusalem. Il va vous en mettre la tête comme ça, vous n'allez rien y comprendre. Et en définitive, vous n'arriverez jamais à le convaincre. Jésus n'a pas pu les convaincre. C'est pas vous qui avez les convaincre. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et Jésus, lui, à l'âge de 12 ans, il les étonne par ses questions et ses réponses. Quelle sagesse. Puis il grandit, puis à un moment donné, il disparaît dans le monde dans lequel il vit. Il disparaît. Peut-être qu'il est en train de travailler avec son père, qui était charpentier. S'activer. Il apprenait peut-être le métier, comme tout jeune apprend le métier que son père exerce. Et puis à l'âge de 30 ans, il commence son ministère. Mais Jésus, c'est un homme, comme tout le monde. La Bible nous dit que dans sa chair, il a eu faim. Il a eu soif. Il était au puits de Jacob. Il a été fatigué, il s'est endormi dans une barque. Il était un homme comme nous, de la même manière que nous, avec les mêmes désirs que nous, avec les mêmes, éventuellement, fatigues que nous. Et puis, l'âge, progressivement, l'a usé. Les années passent. S'il ne serait pas mort sur la croix, peut-être qu'il aurait atteint 70 ou 80 ans, je ne sais pas. Mais toujours est-il, c'est que son corps s'usait. Les années passaient. Est-ce que vous comprenez? Il était limité dans le temps et dans l'espace. Jésus sur la terre était limité dans le temps et dans l'espace. Quand il était à Jérusalem, il n'était pas à Nazareth. Et quand il était à Nazareth, ben, il n'était pas à Bethléem. Quand il était à Bethléem, il n'était pas en Galilée. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire?
il n'était pas au bord du lac de Tibériade, mais qu'est-ce que je veux dire? C'était comme ça, il était limité dans le temps et dans l'espace. Dans le temps, parce qu'il y avait le vieillissement chez Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que si nous avons connu Christ selon la chair, c'est ça connaître Christ selon la chair. Les évangiles nous le révèlent comme Christ selon la chair. Prenez Matthieu, prenez Marc, prenez Luc, prenez Jean. Il nous révèle le Christ selon la chair. Bien sûr, il nous révèle autre chose. Il y a d'autres révélations au travers de cela. Mais il nous révèle le Christ selon la chair. Alors s'il serait resté dans la chair, eh bien, il aurait été limité dans le temps. Il aurait été limité dans l'espace. Aujourd'hui, il aurait 2000 ans. Imaginez-vous un petit peu quel vieillard ça ferait. Hein, s'il serait resté sur la terre. Un seigneur de 2000 ans. Voilà là-bas. Hein? Possible. Il vous est avantageux que je m'en aille. Il vous est avantageux que je m'en aille. Parce qu'ici, sur la terre, je suis limité dans le temps, dans l'espace. Je vieillis, je me fatigue. Le temps est là, le temps est venu. Et puis je vais mourir dans quelque temps. Il vous est avantageux que je m'en aille. Alors quels sont les avantages que le chrétien, que les disciples vont tirer du départ de Jésus? Quels sont les avantages que le chrétien, le disciple vont tirer de la part de Jésus? Alors il y a un texte important que l'on trouve, si vous voulez, dans le début du livre des Actes des Apôtres. Regardez ce qu'il dit ceci. Actes des Apôtres, chapitre 1er. Écoutez bien. Il dit ceci. Après avoir dit cela, c'est Jésus qui a parlé à ses disciples. Chapitre 1er, verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé. Il fut élevé. Vous savez ce que ça veut dire, le mot élevé? C'est pas le mot enlevé. C'est élevé. Élie a été enlevé dans un char de feu. Mais Christ n'a pas été enlevé. Il a été élevé. C'est-à-dire qu'il s'est détaché de la terre tout doucement et il est monté aux cieux. Il n'y a pas eu un char de feu qui est venu comme Élie. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Pour enlever Élie. Mais il s'est élevé. Dieu l'a élevé, l'a souverainement élevé dans le ciel. Il dit ceci, il fut élevé, et pendant qu'ils le regardaient, une nuée le déroba à leurs yeux. Il est monté, il s'est élevé, et à un moment donné, il a disparu dans une nuée. Il n'a pas disparu, il a été seulement enrobé dans une nuée. Est-ce que vous comprenez cela? L'élévation de Jésus-Christ. Il vous est avantageux que je m'en aille. Alors il y a deux avantages importants. Deux avantages importants. Il y en a d'autres certainement, on pourrait en découvrir d'autres, mais deux avantages importants sur lesquels j'aimerais attirer notre attention ce matin. Pourquoi Jésus est monté au ciel? Pourquoi? Quelle est la raison pour laquelle Jésus est monté au ciel? On était si bien avec lui sur la terre, ça serait si bien s'il serait encore là. On l'aurait invité, on aurait programmé qu'il vienne prêcher à ma place sous le chapiteau. Ça serait formidable. Et croyez-moi qu'il y aurait eu du monde. Mais il a été enlevé, il a été élevé exactement. Et il est au ciel. Alors où est-il allé, le Seigneur, pour que nous tirions un tel avantage de son départ? Mais où est-il allé? Où es-tu parti, Seigneur? Eh bien, la Bible répond à cette question dans le livre aux Hébreux, que nous pouvons, si vous voulez, ouvrir ensemble, dans la parole de Dieu, au chapitre 9 et au verset 11. Regardez ce qu'il est écrit. Chapitre 9, verset 11 de la parole de Dieu. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'a été construit de la main des hommes. Il a été élevé et il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qu'il n'ait été construit de la main des hommes, c'est-à-dire de cette création. Il est entré une fois pour toutes. Écoutez bien ce que dit la Bible. Il a été élevé, il a traversé le tabernacle et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non pas avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus
le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Voilà où Christ est parti. Il a été élevé, il a traversé le tabernacle, et il est dans le ciel, dans un lieu saint, parfait. Et la Bible donne du détail, car Christ n'est pas entré, au verset 24, dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Quel avantage! Vous voyez pas l'avantage? Quel avantage! Christ, tu es parti, tu as été élevé pour traverser le tabernacle, pour comparaître devant la face de Dieu et intercéder pour moi. Par ton sang précieux, tu m'as ouvert une route nouvelle. Tu as ouvert le ciel pour moi. Est-ce que vous comprenez cela? Ça, ce sont les premiers avantages. Il y a d'autres textes. Le chapitre 8 de ce même livre aux Hébreux, écoutez ce qu'il dit. C'est important ce matin, nous sommes des chrétiens, ce n'est pas la réunion d'hier soir où nous avons fait de l'évangélisation, mais nous sommes des chrétiens et nous devons savoir ces choses. Regardez ce qui est écrit au chapitre 8 et verset 1. Regardez où est-ce qu'il est assis, Christ. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur, écoutez bien, qui s'est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux. Il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les cieux. Quel avantage! Est-ce que vous comprenez cela? Il est parti. Il a été élevé pour s'asseoir à la droite de la majesté divine dans les cieux. Ça vous réjouit pas, ça? Moi, ça me réjouit. Que des textes extraordinaires, la parole de Dieu nous dit ces choses. Et regardez ce qu'il est écrit ici, un peu plus loin dans ce même verset. Comme ministre, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle. Alors on parle aujourd'hui de la reconstruction du temple. Ah mais ça va être beau, hein? C'est vrai. Parce qu'aujourd'hui on sait bien faire les choses. Peut-être qu'on les fera mieux encore que Salomon. Peut-être mieux encore. Parce qu'on a les moyens techniques aujourd'hui pour faire plus vite que Salomon. Salomon, il a mis 40 ans pour construire le temple. Je suis sûr qu'en 15 jours, ils sont capables de bâtir la construction du temple. Vous savez, avec les décors d'Hollywood, on a vite fait de construire quelque chose. Construire le temple. Mais est-ce que c'est ce tabernacle-là qui est important ou le tabernacle qui est là-haut? Moi, pour moi, Christ n'ira jamais dans ce temple. Il a son temple en haut. Le tabernacle qui est dans les cieux, c'est là où il est assis à la droite du Père. Est-ce que vous comprenez cela? Il est vrai peut-être que le temple sera reconstruit, pourquoi pas? Mais moi, pour moi, qu'il soit construit ou pas, je sais que mon temple à moi, il est dans les cieux où Christ s'est assis et il est entré comme souverain sacrificateur. Un souverain sacrificateur parfait. Alors que selon la loi, il n'aurait même pas eu le titre de sacrificateur, étant donné qu'il était de la tribu de Juda. Et que pour être sacrificateur, il soit de la tribu de Lévi. Mais le livre aux Hébreux nous dit qu'en définitive, Christ, il est sous un autre sacerdoce, sous une autre sacrificature. Il n'est pas sous la sacrificature de Lévi, mais bien avant Lévi, du temps d'Abraham, il est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et nous en avons parlé hier, Melchisédek qui est un type de Christ. Cet vrai sacrificateur, c'est une sacrificature céleste. L'Ancien Testament, tout ce qui a été fait depuis Moïse jusqu'à Jésus, et jusqu'à aujourd'hui pour certaines choses, ce n'était que l'ombre des choses à venir. Vous savez ce que c'est qu'une ombre? Une ombre, elle se déplace avec la personne qui fait ombre. C'est-à-dire qu'en définitive, ce qui a de la valeur, ce n'est pas l'ombre, c'est la personne. C'est la réalité. Et la réalité, elle est où? La Bible dit que la réalité est en Christ. Le reste, ce n'est que de l'ombre. Et s'il n'y a plus de soleil, il n'y a plus d'ombre. La nuit, il n'y a plus d'ombre. Mais la réalité demeure. Christ demeure. Même éventuellement, s'il fait nuit, Christ demeure. Et l'ombre s'échappe. L'ombre s'étoffe. L'ombre s'éloigne. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que Dieu est lumière et que Christ est la réalité, l'ombre n'est que l'ombre.
elle n'est que le reflet. Elle n'est que la représentativité. Mais la réalité, ne l'oubliez jamais, chrétiens. Ne l'oubliez jamais. Ne donnez pas d'importance à ce que les hommes donnent. Donnez l'importance à la parole de Dieu et à ce qu'elle dit. La réalité est en Christ. La réalité est en Christ. On va essayer d'aller un petit peu plus loin, si vous voulez bien. Regardez ce qu'il est écrit dans Éphésiens au chapitre 1er au verset 18. C'est très intéressant de lire la Bible ce matin. On ne la lit pas assez quelquefois. Bon, c'est vrai que dans une évangélisation, on peut la citer sans problème, sans avoir besoin de lire les textes, mais je crois que dans un culte où on a besoin de s'instruire en tant que chrétien, on a besoin de lire la Bible, lire la parole. Je dirais que Éphésiens, chapitre 1er, verset 18, l'apôtre Paul l'a compris, toutes ces choses. Et il l'enseigne aux Éphésiens. Regardez ce qu'il est écrit ici. Afin que vous sachiez quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, la force de Dieu. Cette force-là, il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite, dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le ciel présent, mais encore dans le ciel à venir, dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. La puissance de Dieu s'est manifestée, non pas au moment où il a ouvert la mer Rouge. Ça, ce n'est qu'un aspect de sa puissance. Ce n'est qu'une option de sa puissance. Non pas quand il a fait tomber la manne du ciel, ça aussi c'était une option de sa puissance. Mais toute sa puissance, toute la réalité de sa puissance, il l'a déployée en ressuscitant Christ d'entre les morts. La puissance de Dieu, c'est de déployer la puissance de la résurrection de Christ. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça la puissance de Dieu. Ne vous imaginez pas qu'ouvrir les aveugles, c'est la puissance. C'est vrai que c'est un aspect de la puissance de Dieu. Béni soit Dieu quand il ouvre les yeux des aveugles. Béni soit Dieu quand il guérit. Béni soit Dieu quand il délivre. C'est la puissance de Dieu. Mais la superpuissance, la vraie puissance, le vrai dynamos de Dieu, c'est quand il a ressuscité Christ d'entre les morts. Il a arraché la mort. Il a vaincu la mort. Il a terrassé la mort. Il a prouvé qu'en définitive, il était le Dieu de la vie. Il a ressuscité Christ d'entre les morts. Et en plus de cela, et c'est là notre avantage. La résurrection est notre avantage. Mais s'il y aurait eu la résurrection seulement, comme celle de Lazare, vous savez que, en définitive, dans le texte grec, il y a deux expressions pour la résurrection. Il y a ce qu'on appelle la résurrection bios, c'est-à-dire la résurrection physique, comme Lazare qui est ressuscité dans la chair, mais qui en définitive est remort après. Tous ceux qui étaient ressuscités, vous prenez le fils de la veuve de Jairus, vous prenez cette petite fille, Talitha Koumi, que nous connaissons, qui était morte, ils se sont en définitive revenus à la vie. Ils ont été ressuscités, mais d'une résurrection bios. Est-ce que vous comprenez cela? Une résurrection bios, une résurrection physique. Une résurrection physique. Et puis quelques années après, ils sont remords. Lazare, il est remort, il n'a pas vécu éternellement parce qu'il est ressuscité. Il est remort. Mais Christ, lui, c'est ce qu'on appelle la résurrection anastasia. Il est ressuscité pour ne plus jamais mourir. Est-ce que vous comprenez? Il est ressuscité dans l'éternité. Et nous, notre résurrection à nous, même si demain je meurs et puis que vous priez pour moi et puis que vous me ramenez à la vie, ça ne sera qu'une résurrection bios. Mais le jour où je vais mourir, le jour où je vais partir, je ressusciterai parce que c'est une promesse de Dieu et je ressusciterai de la résurrection anastasia, c'est-à-dire la vraie résurrection pour ne plus jamais mourir et pour être pour l'éternité avec le Seigneur. Est-ce que vous comprenez cela? Et c'est ça la vraie résurrection. C'est ça la vraie vie que Dieu nous donne. C'est pas de ressusciter pour mourir dans 15 jours ou 6 mois ou 10 ans après, mais c'est une véritable résurrection qui nous est offerte en Dieu. Il vous est avantageux que je m'en aille. Il vous est avantageux que je m'en aille, parce que je vous ferai participer à ma vie
et à ma résurrection. La Bible dit, d'ailleurs c'est l'apôtre Paul, ne sommes-nous pas, nous, ressuscités avec Christ spirituellement, et à plus forte raison, nous participerons à la résurrection des morts en Jésus-Christ. Le jour, la trompette sonnera selon le texte des Thessaloniciens. Ceux qui sont morts dans les sépulcres, ils ne vont pas ressusciter pour vivre encore avec leur vieux corps, fatigués, malades et pourris. Non! Rongés par les vers, non, ils vont ressusciter dans un corps glorieux, semblable à lui, dit la parole de Dieu. Voyez la différence? Mais quel avantage nous avons, Seigneur? Tu es parti, merci Seigneur de ce que tu es parti, merci Seigneur de ce que tu t'es élevé. Peut-être on aurait été dans la tristesse, nous aussi, comme les disciples, parce qu'on n'avait rien compris. Mais il leur a expliqué les avantages. Quelle gloire! Il est assis à la droite de Dieu. Regardez, Étienne qui est là, le premier martyr du livre des Actes des Apôtres, il est en train d'être lapidé, il vient de témoigner de Christ. Et parce qu'il a témoigné de Christ, il mérite la mort en son temps. Savez-vous qu'aujourd'hui, il y a des hommes, des femmes, et je voudrais attirer votre attention là-dessus, pour que vous puissiez faire monter vers Dieu des intercessions et des prières. Il y a des hommes dans notre pays, dans notre 21e siècle, des hommes en Syrie, en Iran ou ailleurs, qui sont enfermés à cause de leur foi. En Inde, où des églises sont brûlées, des prédicateurs sont lapidés. J'ai vu une vidéo dernièrement d'un couple avec leur enfant qui avait témoigné en Afrique. Ils ont été traînés dehors. On les a brûlés vifs, on a mis des branches sur eux, ils se débattaient. On a mis des branches sur eux, on a mis du feu sur eux, ils ont été brûlés vifs dans un fossé. C'est une vidéo horrible à cause du nom de Jésus. Aujourd'hui, on ne parle pas des Romains, on ne parle pas du 1er siècle où les chrétiens étaient persécutés, du temps de Paul et du temps de Pierre. Non, on parle d'aujourd'hui, dans notre 21e siècle. Il y a des martyrs. Est-ce que vous priez pour les martyrs de la foi? Est-ce que vous priez pour le pasteur Hanson, qui est enfermé en Turquie et qui a été condamné à plus de 40 ans de prison? On essaye de faire appel et appel et appel pour le faire sortir. Est-ce que vous priez pour ce frère-là? Vous l'avez oublié, vous n'y pensez pas, mais pensez-y. Ça fait partie du devoir de l'Église que de prier pour les martyrs. Est-ce que vous comprenez cela? Ça fait partie du devoir de l'Église. On devrait souffrir avec ceux qui souffrent. Participer à leur emprisonnement dans la prière, dans une communion fervente. Seigneur, bénis nos frères. Bénis mon frère pasteur qui est là-bas en prison, qui a besoin de ta grâce. Bénis ceux qui sont persécutés en Iran. Bénis ce pasteur qui est en train d'être dans le couloir de la mort en Iran et qui sera peut-être pendu demain. Bénis, Seigneur, ses frères. Bénis. On se plaint, nous, parce que le pneu est à plat et qu'on n'a pas pu aller au marché. On se plaint parce que quelqu'un est passé avec une clé et nous a rayé la voiture. C'est ça notre persécution. Hein? On comptait faire le marché, il est tombé des trompes d'eau, on n'a pas dérouillé. C'est ça notre persécution. C'est ça la persécution. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais c'est des choses de la vie, qu'on soit chrétien ou pas, on va nous rayer la voiture, qu'on soit chrétien ou pas, on peut louper le marché, qu'on soit chrétien ou pas, on attrape une grippe, qu'on soit chrétien ou pas, on peut aller à l'hôpital, qu'on soit chrétien ou pas, nous mourrons tous. Mais laissez-moi vous dire une chose, il y a des gens qui souffrent à cause du nom de Jésus. À cause du nom de Jésus. J'ai rencontré un homme en Sibérie, il y a quelque temps, un pasteur. C'était juste après la perestroïka que je l'avais rencontré, c'est-à-dire dans les années 2000. Et j'étais là-bas au fond de la Sibérie, puis il y avait une rencontre pastorale, comme la liberté s'était instaurée en Russie à l'époque. J'avais été faire un voyage là-bas pour prospecter, pour commencer notre évangélisation par Mélégita. Et puis, dans cette rencontre pastorale, j'ai vu un homme tout simple, petit gringalet, il était grand comme ça, payait pas de mine. Puis je parlais avec lui de choses et d'autres. Et puis, après avoir fait cette discussion, un frère s'est approché de moi, il m'a dit, tu connais cet homme? Je dis non. C'est un homme qui a fait 14 ans de goulag en Sibérie. 14 ans de goulag en Sibérie. Alors je suis retourné le voir, j'ai parlé avec lui. Et timidement, il m'a parlé, il ne voulait pas parler de lui, vous savez. Quelquefois, on passe par des épreuves, des choses, et c'est difficile de vouloir en parler, parce qu'on a l'impression de vouloir se mettre une couronne sur la tête en parlant des persécutions. Et c'était un homme tellement simple, tellement humilié, qu'il n'osait pas parler de ce qu'il avait vécu. Mais il m'a dit certaines choses, il m'a dit, tu sais, quand j'étais dans les goulags,
Je n'avais pas de Bible, mais mon père, qui était pasteur avant moi, m'avait dit, mémorise la Bible. Mémorise tout ce que tu peux. Tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Peut-être que tu seras en prison, peut-être que tu seras dans un goulag. Tu n'auras pas de Bible pendant de longues années. Apprends la Bible par cœur. Et il avait appris la Bible par cœur. Peut-être pas toute la Bible, mais des dizaines de psaumes, il était capable de les réciter. Il connaissait les évangiles, il connaissait les textes de Paul, il connaissait tout cela par cœur, par cœur, par cœur. Il avait une mémoire exercée extraordinaire. Et le Saint-Esprit avait donné, si vous voulez, encore plus de capacité à sa mémoire pour mémoriser ces choses. Et quand il s'est retrouvé en prison, il me disait, je lisais la Bible tous les jours. Il me disait, j'étais couché sur mon grabat, fatigué, parce qu'on travaillait dans des travaux forcés dans les forêts, par moins 40, moins 50. Et puis je me couchais et je lisais la Bible dans ma tête. Je disais, tiens, je vais lire le chapitre 6 du livre des Romains, de tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ. C'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Il se récitait la Bible, chapitre après chapitre. Il se nourrissait de sa mémoire. Et puis il me dit, je prêchais l'évangile. Je disais aux gens, il est écrit à tel endroit, comme ça et comme ça. Et il citait le verset, il citait le chapitre. Et il prêchait l'évangile. Et il faisait des baptêmes. Il faisait des baptêmes. Il dit, on n'avait pas d'eau pour faire des baptêmes, il faisait trop froid. Alors je l'ai plongé dans la neige. C'était de l'eau. Je l'ai plongé dans la neige. Et quand ils sortaient de la neige, pour nous, ils étaient baptisés. On les couvrait de neige, des pieds à la tête, comme s'ils étaient dans l'eau. Et puis quand ils sortaient, ils étaient réjouissants de bonheur, parce qu'ils étaient passés par les eaux du baptême. Il dit, dans notre cellule, dans notre cabane, nous étions en train, avec quelques frères que nous avions baptisés, nous étions en train de partager la Sainte Seine, mais nous n'avions pas de vin. On n'avait pas de vin. Alors on avait un peu d'eau, et puis on se servait de l'eau pour faire la Sainte Seine. C'était notre vin à nous. Prenez de l'eau, ceci est ton sang. Ils prenaient quelques croûtons de pain qu'il leur restait, qu'ils mettaient de côté dans la semaine, et ils partageaient la Sainte Seine en prison. Est-ce que vous pensez que peut-être ils ont fait une erreur théologique en faisant la Sainte Seine avec de l'eau? Oh là là, ils sont répréhensibles. On va les sanctionner. Vous croyez? Vous croyez? Quelle foi! Amen. Et tout ça pourquoi? Pourquoi ils étaient capables de faire ça? Parce qu'il était parti et qu'il intercédait pour eux. Il était assis à la droite. Et Étienne, le premier martyr, pour revenir à lui, lorsqu'il était là, écrasé par le poids des pierres, les calomnies, les blasphèmes de tous ces hommes-là, par Paul qui le regardait avec haine et méchanceté, à l'époque il s'appelait Saul de Tarse, avec haine et méchanceté, il avait déposé son manteau. Oh, lui, il n'a pas touché une pierre. Il était trop pur dans son judaïsme pour se mêler à ceux qui étaient en train d'assassiner Étienne. Alors il avait posé son manteau pour dire, j'approuve ce que vous faites. Il le dit lui-même dans l'Épître aux Galates. Et puis, quand Pierre était sur le point de fermer les yeux, il a élevé ses regards vers le ciel. Et savez-vous ce qu'il a vu? Il a vu Christ, non plus assis à la droite du Père, mais debout pour recevoir son serviteur. Debout pour recevoir son serviteur. Aujourd'hui, dans le monde religieux, les chefs religieux de certaines religions sont assis sur leur trône et les gens se mettent à genoux devant eux pour qu'on leur baise les mains et les pieds et les bagues qu'ils ont aux doigts. Jésus, lui, quand un martyr franchit la porte du ciel, il se lève. Il se lève. Il s'est levé pour les martyrs du 1er siècle. Il s'est levé pour les martyrs de l'histoire, ceux de la Réforme que l'on a à cause de l'Évangile, brûlés sur des bûchers, écartelés, que l'on a pendus. Ces bûchers qui ont incendié la France à cause de la Réforme, à cause des hommes qui étaient prêts à mourir, des gens us, à qui on avait percé les mains pour mettre une corde dans ses mains, pour l'accrocher et le faire brûler vif. Est-ce que vous comprenez cela? Jésus se lève. Jésus se lèvera. Mais il restera assis sur son trône pour juger les impies. Ah, mais il ne se lèvera pas. Il restera assis sur son trône. Mais il se lève. Et il se lèvera pour toi, mon frère, si tu es fidèle jusqu'au bout. Il vous est avantageux que je m'en aille.
Il vous est avantageux que je m'en aille. Ça, c'est les premiers avantages que l'on trouve dans la parole de Dieu. Dans Romains au chapitre 8, verset 33, un texte que j'aime. Tout est cité. 8, 33. Romains 8, 33. Regardez ce qu'il est écrit ici. Qui accusera les élus de Dieu? Qui c'est qui va les accuser, les élus de Dieu? Vous avez quelqu'un qui vous accuse? Ah, bien sûr, si vous avez fait du tort, si vous êtes répréhensible vis-à-vis de la loi, le juge vous accusera, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes droit dans votre cœur, dans votre conscience, et que vous n'avez rien fait de répréhensible, mais qui va donc vous accuser? Même le diable ne peut pas vous accuser. Qui accusera les élus de Dieu? Si, la seule chose qu'on peut vous accuser, c'est d'avoir été fidèle au Seigneur et de ne jamais l'avoir renié. À ce moment-là, vous risquez gros dans certains pays. Mais autrement, personne ne vous accusera. C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Quel avantage! Quel avantage! Je m'en vais. Je m'en vais. Et il vous est avantageux que je m'en aille, parce que si je m'en vais, je serai à la droite du Père et j'intercéderai pour vous. Quelle merveille! Est-ce que vous saviez cela? Je sais bien que vous le saviez, mais je voulais vous le rappeler ce matin. Il intercède pour nous. Il intercède pour nous. C'est-à-dire quand tu as un petit bobo, quand tu as un souci, quand tu as un problème, tu peux aller par Jésus et demander au Père. Et Jésus va intercéder pour toi auprès du Père. Est-ce que vous comprenez? Seigneur, tu vois mon souci, tu vois mon problème, tu vois ma maladie, tu vois mon petit enfant, mon fils. Seigneur, je t'en prie, fais quelque chose. Et Jésus, lui, il est attentif, il écoute, il est assis sur son trône. Et puis là, le Père à côté. Et il dit, Père, t'as vu la petite sœur, ce qu'elle demande? On lui donne. C'est si bon de lui donner. C'est si bon de lui faire des cadeaux. Il intercède pour nous. Il prend soin de nous. Il nous garde, il nous bénit. Il y a des gens aujourd'hui, ils vont en Israël. Moi, je l'ai été plusieurs fois. La première fois que j'étais en Israël, c'était en 1967. En 67, juste quelques jours après la guerre des 6 jours. Un voyage qui n'était pas un voyage organisé. C'était un voyage d'expérience. Avec le frère de Kosek, nous sommes allés donc en 67 en Israël. Nous avons rencontré Moshe Dayan, nous avions rencontré le grand rabbin de Jérusalem, nous avons rencontré Ben Gurion, qui a été un des fondateurs de l'État d'Israël, dans son kibbutz de Sde-Boker. Nous avons fait des expériences extraordinaires. Nous avons rencontré le pasteur Zef Kaufman, qui a été le fondateur de la première église messianique de Jérusalem. Elle était rue Gershom Magron, en 67. Et aujourd'hui, il y a un engouement pour les voyages en Israël. Ah, tout le monde veut faire son petit voyage. Alors on part de tous les côtés, 50 là, 50 là, 100 personnes là, des bus de tous les côtés. Et alors en plus de cela, vous savez ce qu'ils font les gens? Ils prennent un petit sac en plastique, t'as des petites requêtes, donne-moi un petit bout de papier, et puis on met des requêtes là-dedans pour la belle-mère, pour la grand-mère, pour le grand-frère, pour le petit frère, pour le beau-père, pour la belle-mère. On met tout ça dedans et on y va. Et puis tu sais, t'inquiète pas, je vais aller au mur des lamentations, et puis je vais mettre tous les bouts de papier dans le mur des lamentations. Tu vas voir, le Seigneur va te bénir. Vous croyez que c'est le mur des lamentations qui va vous bénir? Mais on est à côté. Autant qu'à faire, prenez votre petit bout de papier et puis allez brûler un cierge à Lourdes, si vous voulez, ou au Sainte-Marie de la Mer. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas un bout de mur qui va nous bénir. La Bible dit, en définitive, que c'est à Christ que nous allons et que c'est lui qui intercède pour nous. Moi, si j'ai quelque chose à demander, je ne vais pas mettre un bout de papier dans un mur, mais je m'adresse à Christ et je lui demande à Christ. Je l'adore, Christ. Je lui demande en esprit et en vérité et il me le donne. Arrêtez vos enfantillages. Arrêtez vos enfantillages. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est trop grave. Il intercède pour nous. Seigneur Jésus, moi je préfère Jésus qu'un bourg de mur. On ne sait même pas si c'est vraiment le mur qui était celui qui soutenait le temple. C'était le mur du fondement de l'emplacement du temple. C'est un bout de mur. C'est pas un bout de mur qui va me bénir. Moi, celui qui me bénit, c'est Jésus. Est-ce que vous comprenez? Soyez pas des enfants. Soyez sérieux quand même. On n'adore pas un mur. On adore Dieu en esprit et en vérité. En esprit, en vérité. Moi j'en connais, moi je me baptise, mais je me baptiserai uniquement dans le Jourdain. Je vais vous dire une chose,
c'est pas très réjouissant quand vous voyez le Jourdain dans l'état qu'il est. Il est marrant, il est crasseux, tout le monde est là, et ça patauge de tous les côtés. Mais moi, je me baptise n'importe où. Quand j'ai décidé de suivre Jésus, je me baptise dans une baignoire, je me baptise dans une bassine, dans une piscine, au bord de la mer, n'importe où. Je suis pressé de me baptiser pour m'engager avec Jésus. J'ai pas besoin d'aller dans le Jourdain pour me baptiser. Est-ce que vous comprenez ça? J'en connais qui se sont baptisés 2 fois. 2 fois. Voilà. Ils se sont rebaptisés. Ils ont dit comme ça, je suis sûr d'être baptisé. Pourquoi pas 3 fois en fait? Et il peut y aller à chaque fois qu'il fait un voyage en Israël, il va se baptiser, il va se rebaptiser, et se rebaptiser, et puis se rebaptiser. Pourquoi pas? Si ça y fait plaisir. Mais ça y apportera rien. Ça y apportera rien. Ça y apportera rien. C'est pas d'ailleurs l'eau du baptême qui fait quelque chose. C'est un acte d'obéissance, mais c'est la réalité de la conversion. Si vous êtes né de nouveau, vous baptisez une fois, ça suffit. Est-ce que vous comprenez cela? C'est important. Il intercède pour nous. Ça, c'est la réalité que nous avons en Christ. Mais il y a quelque chose qui nous concerne aujourd'hui, puisque c'est le jour de la Pentecôte. Je ne veux pas être trop long, mais tant pis, on a le temps. Il y a quelque chose qui est important. Et il le dit, Jésus lui-même, dans ce passage que nous avons lu dans l'évangile de Jean, au chapitre 16. Et c'est là-dessus maintenant que j'aimerais éventuellement attirer notre attention, parce que c'est le jour de la Pentecôte. Aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte. Hein? C'est le jour de la Pentecôte, hein, aujourd'hui. Et demain. Aujourd'hui et demain. Hein? Demain, aujourd'hui, c'est pas grave. Demain, c'est les grands bouchons. Alors, ce ne sera pas le jour de la Pentecôte pour moi quand je rentrerai à Bordeaux. Mais voilà. Il a dit ceci. Il vous est avantageux que je m'en aille. Mais j'ai voulu parler de ce que faisait Christ aujourd'hui dans la gloire, où il était assis, ce qu'il faisait, quelle était sa position, quel était son rôle, si vous voulez, la raison pour laquelle il est parti dans le ciel, mais en définitive, il y a une deuxième raison qui nous est donnée dans ce texte, mais il fallait qu'il parte là-bas, là où je vous ai dit tout à l'heure, pour qu'il puisse faire ce qu'il fait là maintenant dans le texte que nous lisons. Il est dit ici, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas sur vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il y a derrière tout cela une promesse. La promesse du Saint-Esprit. La promesse du Saint-Esprit. Alors j'aimerais, rapidement, je ne peux pas vous tenir trop longtemps, parler de cette promesse. Il y a quelque chose qui m'a frappé. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a des circonstances, il y a des personnages qui typifient souvent quelque chose dans le Nouveau Testament. Dans le 2e livre des Rois, au chapitre 1er, je crois, il nous est dit que Élie, le prophète, à un moment donné, il chemine de ville en ville, il va à Gilgal, à Jéricho, au Jourdain, ainsi de suite, avec son élève, avec Élisée. Et étape après étape, il arrive jusqu'à un moment où, au fond, il va être enlevé au ciel. Écoutez bien, il va être enlevé au ciel. Enlevé au ciel avec un char de feu. Il n'est pas élevé au ciel, il est enlevé, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il est enlevé au ciel. Un char de feu vient et l'amène au ciel. À ce moment-là, il fait tomber son manteau, le manteau du prophète. C'est un manteau qui était fait de poils de chameau, je ne sais pas ce que c'était exactement. De toute façon, c'était l'habit typique du prophète. On reconnaissait un prophète à cause de cet habit qu'il portait sur lui, à cause de cette bure, à cause de ce manteau qui était très rustre, si vous voulez, qui était typique des prophètes. Jean-Baptiste avait aussi un vêtement fait de poils de chameau. C'est pour ça qu'on dit que Jean-Baptiste typifie bien, si vous voulez, Élie le prophète. D'ailleurs, Jésus dit, si vous voulez, c'est l'Élie qui devait revenir. Bon, il ne dit pas que c'est lui, mais il dit, c'est malgré tout l'image de cet Élie qui devait revenir. Il fait tomber son manteau. Et le char de feu emporte Élie. Élisée va se mettre à crier, où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu d'Élie? Mon père, où est le Dieu d'Élie? Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il ramasse le manteau. Et il revêt le manteau. En quelque sorte, il va continuer le ministère de prophète d'Élie en revêtant le manteau. C'est une image extraordinaire. Nous sommes, nous, le jour de la Pentecôte,
revêtus du Saint-Esprit. Il nous est dit dans le chapitre 4 du livre de Luc que Jésus, revêtu du Saint-Esprit, c'est-à-dire que le Saint-Esprit, comme un manteau qui le couvre, commence son ministère. Revêtu du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, dit-il, dans Actes au chapitre 1er, vous recevrez une puissance. Il y a d'autres textes qui disent, vous serez revêtus d'une puissance, si vous voulez, ça dépend des traductions, vous serez revêtus d'une puissance, exactement comme le manteau d'Élie, il est parti, il a été élevé, mais il a laissé son manteau. Son manteau, c'est le Saint-Esprit que nous recevons. C'est exactement un petit peu cette image. Il va nous revêtir de son manteau. L'Esprit qui était sur lui vient sur nous. L'Esprit de Christ nous revêt le jour de la Pentecôte. C'est le même Esprit. Il n'y a pas deux esprits différents. L'Esprit que Jésus a reçu le jour où le Saint-Esprit, sous la forme d'une colombe au moment de son baptême, l'Esprit est descendu sur lui. C'est le même esprit que nous recevons. Ou alors il y a deux, trois esprits, je ne sais plus. Moi, je ne pense pas. Il n'y a qu'un seul et même esprit. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a pas 36 esprits. Il n'y a qu'un seul et même esprit. Et le jour de la Pentecôte, c'est ce que nous recevons. Ce jour-là, 10 jours après, 40 jours après la résurrection, se sont passés jusqu'au moment où il a été élevé dans le ciel. Et il leur a donné cet ordre, ne bougez pas, restez là, dans l'attente. Ne vous agitez pas. Attendez la promesse qui se réalise. Ça aurait pu durer longtemps et il ne savait pas quand est-ce qu'elle allait arriver. Il devait trépigner d'impatience. Moi, quand on me prônait quelque chose, laissez-moi vous dire une chose, je trépigne d'impatience. Quand ma femme me dit, je vais te faire un cadeau pour la fête des pères, il me tente que la fête des pères soit là. Croyez-moi, je trépigne d'impatience. Jusqu'à la date fatidique de la fête des pères pour recevoir mon cadeau. Je trépigne. On est impatient. Est-ce que vous êtes impatient de recevoir ce que le Père a promis? Moi, je l'ai été impatient. Je me rappellerai toujours. La première fois, après mon baptême, nous étions réunis au milieu des caravanes. Il y avait un feu de camp et nous étions en train de prier. Ça priait, ça chantait, ça hurlait là-dedans. C'était une sainte pagaille. Et puis d'un seul coup, ça m'est tombé dessus et je me suis mis à parler en langue. Je sautais en l'air. Je ne sais pas ce qui se passait. Je n'avais jamais fait une expérience pareille. J'avais 18 ans. Est-ce que vous comprenez cela? Je trépignais d'impatience. J'entendais les autres parler en langue. J'étais animé d'une jalousie. Il n'aurait pas fallu que vous me contrariez à ce moment-là. J'en voulais. Et je l'ai eu. Il y a peut-être un manque, si vous voulez, de trépignement dans votre cœur et d'impatience dans votre cœur pour que vous receviez ce que le Père a promis et que vous n'avez toujours pas depuis des années. Il faut le vouloir. Il faut le désirer plus que tout. Il faut en avoir faim. Celui qui a soif, qui vienne à moi et qu'il boive, dit Jésus, et les fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Et la Bible dit qu'il parlait de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Est-ce que vous comprenez cela? Moi, j'y crois. Alors, quels sont les avantages de la venue du Saint-Esprit? Pensez-vous que le seul avantage de la venue du Saint-Esprit, c'est le fait de parler en langue? Bah, c'est pas terrible. Hein. Je vous dis franchement, c'est pas terrible. Si le Saint-Esprit est venu d'aussi loin là-haut dans le ciel, hein, qu'il est tombé sur les disciples avec des petites flammelettes sur la tête uniquement pour les faire parler en langue, ben je dis que bon, il n'y a pas un gros avantage. Il y a plus que cela. Moi, pour moi, il y a plus que cela. La venue du Saint-Esprit, elle dépasse le fait de nous donner à chacun de ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit le fait du don de parler en langue. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je parle de parler en langue dans le sens de la prière. Je ne parle pas du don de parler en langue dans le domaine de l'exercice de la prophétie et de parler en langue de l'Église. Certains reçoivent un don de parler en langue. Mais je parle du fait de parler en langue. C'est quand même un don. Baptiser du Saint-Esprit et se mettre à parler en langue, ça vient de Dieu, c'est un don de Dieu, c'est une grâce de Dieu qui nous est donnée. Alors, la première des choses, c'est qu'en définitive, Jésus appelle le Saint-Esprit, dans ce même texte de Jean chapitre 16, il l'appelle le Consolateur. Ah, alors c'est plus que parler en langue, c'est le Consolateur, celui qui console. Il est le Paraclète. Paraclète, c'est l'avocat. C'est celui qui défend tes droits, qui est à tes côtés, qui t'assiste. C'est plus que le parler en langue, ça.
Il est considéré comme le paraclète, le défenseur. C'est ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous est donné en tant qu'avocat. Il est écrit ici d'ailleurs, regardez, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père, et vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. C'est Jésus qui le dit, c'est pas moi. Convaincre de péché. Et dans une réunion, lorsqu'on prêche l'évangile, et qu'il se passe quelque chose, croyez pas que ça vient du prédicateur. Ça vient du Saint-Esprit qui convainc de péché. Le drogué qui est assis au fond et qui se met à tomber à genoux et qui fond en larmes, implorant le Seigneur pour qu'il le délivre de ses liens de la drogue, c'est pas le prédicateur. Même si le prédicateur, lui, il se lance du parfum. Vous avez vu un peu la réunion que j'ai fait? Vous avez vu l'homme? Oh là là. Non, c'est du bidon. T'es rien du tout, toi. C'est le Saint-Esprit qui a fait le travail. Et c'est lui qui fait le travail. C'est lui. Il ne dit pas vous convaincrez le monde. Non, il ne dit pas ça, vous convaincrez. Non, vous convaincrez rien du tout. C'est le Saint-Esprit qui convaincra de péché, de justice et de jugement. C'est plus que parler en langue quand même, ça. Quel avantage! Imaginez-vous que Jésus n'aurait pas fait cette promesse. Mais on serait là, on prêcherait, il ne se passerait rien du tout. Mais comme il a fait cette promesse que le Saint-Esprit serait là pour convaincre, alors il se passe des choses, il se passe des choses. Il y a des endroits, il y a des moments, c'est extraordinaire. J'ai lu des livres parlant des réveils d'Angleterre au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle, des John Wesley, des Adoniram Judson, qui ont été des missionnaires dans des pays. Il était là sur son cheval, John Wesley, il allait à la mine pour prêcher l'évangile à 4 heures du matin, et pendant qu'il cheminait avec son cheval, il lisait la Bible comme ça dans la nuit, et il était là en train de regarder, et les gens qui étaient là au bord, à mesure que son cheval passait, ils tombaient par terre, convaincus de péché, comme des mouches, ils tombaient par terre en larmes, des alcooliques, si bien que des pubs ont fermé, des bistrots malfamés ont fermé dans les villes de Birmingham et dans toutes les villes d'Angleterre. Ça a été un désastre pour les bistrotés. Est-ce que vous comprenez? Dieu fait son œuvre. Dieu agit par le Saint-Esprit. Dieu agit. Quelle merveille. Vous connaissez ce texte d'Ézéchiel 37. Vous connaissez ce texte d'Ézéchiel 37. Il nous est dit que le prophète Ézéchiel a été amené par Dieu dans une vallée, mais c'était cauchemardesque. Une vallée d'ossements desséchés. Il y avait des cadavres partout, des espèces de squelettes partout, des espèces de squelettes dispersés. Il y avait un tibia là, une tête là, un péroné, un arbre. Il y avait une main, il y avait tout dispersé, des ossements, des tas d'ossements dans cette vallée. Déjà, lui, en tant que prophète, c'était déjà dur de se rendre dans un endroit où il y avait des cadavres comme ça, parce qu'il était quand même saint, et il aurait fallu qu'il se mette à se purifier pendant plus d'une semaine pour retrouver sa sainteté, selon la loi juive. Mais Dieu l'amène là où c'est pourri, là où ça sent la mort et la misère. Et il lui dit, crois-tu qu'ils peuvent revivre? Alors, en fait, il regarde autour de lui tous ces cadavres. Il dit, moi, je ne sais pas, mais toi, tu le sais. Toi, tu le sais. Ça arrive quelquefois, quand on vient prêcher dans des quartiers comme ici. Tu crois que ces gens-là peuvent se convertir? Alors le pasteur, il se gratte la tête. Il dit, bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Toi, tu le sais. Mais Dieu le sait. Et Dieu le fait. Elle lui dit à son prophète, prêche, parle-leur. Le Seigneur, il y a que des bouts d'os. Ils n'ont même pas d'oreilles pour entendre. Pas d'oreilles. Il n'y a que des bouts d'os. Ils ne vont pas m'entendre. Ça ne sert à rien. Ça ne sert jamais à rien quand on prêche l'évangile. Alors il se met à leur parler. Vous connaissez ce texte? Il se met à leur parler. Il prêche à des os. C'est ce qu'on fait quand on prêche l'évangile. Il y a des moments dans des quartiers. Quand Wilkerson a été prêché dans les quartiers de Brooklyn, il a prêché à des cadavres ambulants, à des drogués, à des miséreux, à des Nicky Cruz. Tout le monde riait, tout le monde se moquait de lui. On l'appelait le pasteur des pouilleux, des véreux, des prostituées, des misérables et des drogués. Et oui, c'est comme ça qu'on l'appelait Wilkerson. Mais convaincu que Dieu était capable de faire revivre des ossements desséchés, il a prêché. Et le Saint-Esprit s'est mis à agir. Ça a bougé. Parce que quand Dieu agit, quand le Saint-Esprit agit, ça bouge.
Est-ce que vous croyez cela? Ça bouge. Des fois, ça bouge un peu trop parce qu'il y a des réactions, si vous voulez, systématiques, des phénomènes diaboliques, quelquefois, qui se passent. Ça arrive. Moi, je me rappelle, une fois, j'ai été dans une réunion, et puis on a prêché l'évangile, et puis comme il y avait aussi un contexte un peu difficile, j'ai vu des gens agir avec des réactions, ils avaient des réactions, ils étaient agités par des esprits mauvais, mais le Saint-Esprit était là pour contrôler la situation. Et ça bouge. Et puis il a vu, à la prédication de la parole, un phénomène extraordinaire. Les os ont commencé à se rassembler. Les tibias se sont mis avec des carcasses, avec des colonnes vertébrales, avec des mains, des têtes et les cadavres. Les squelettes ont commencé à se former. Et puis ça a commencé à bouger, ça a commencé à se mouvoir. Et puis la chair a commencé à apparaître, les nerfs se sont mis à apparaître. Et puis il y a eu ce miracle de la résurrection de ce livre 37 de Jérémie. Est-ce que vous comprenez cela? Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Il vous est avantageux que je m'en aille, parce que je vais vous envoyer l'Esprit. Je vais vous envoyer l'Esprit. Et ils ont reçu l'Esprit. Et un homme comme Pierre, qui était un illettré, laissez-moi vous dire une chose. Quand on parle de Pierre, dans ce texte des Actes des Apôtres, le texte grec qui nous dit que Pierre était en quelque sorte un ignorant, un homme sans éducation, le texte grec, c'est le mot idioti. C'est le mot idiotis. Ça ne veut pas dire idiot, mais ça veut dire naïf. Quelqu'un de naïf, quelqu'un un petit peu, au fond, de simplé. On l'appelait le simplé. Idiotis veut dire simplé. Il était considéré comme un simplé. Un simplé, c'est quoi? C'est quelqu'un à qui on ne donne pas beaucoup d'importance. Un simplé. Est-ce que vous comprenez cela? Mais le petit simplet de Pierre, il s'est levé le jour de la Pentecôte, animé du Saint-Esprit, et il a commencé à prêcher. Quel message il a prêché? Il a prêché la parole. Il n'a pas cherché à faire des discours. Il a prêché Christ. Christ crucifié. Christ le Sauveur. Et le Saint-Esprit a commencé à agir. Il a commencé à agir. Et la Bible dit que 3000 personnes se sont converties ce jour-là. Et ce n'était pas n'importe qui. Savez-vous ce que c'était? C'était 3000 Juifs. Des hommes pieux qui étaient à Jérusalem pour la fête. C'est ce que la Bible dit. 3000 Juifs se sont convertis. Si les Juifs n'ont pas besoin de se convertir aujourd'hui, comme certains le prétendent, alors pourquoi Pierre a amené à la conversion en une seule journée 3000 Juifs? Pourquoi? Il s'est trompé, il s'est planté. Il n'avait pas besoin de leur prêcher l'évangile, puisqu'ils sont sauvés parce qu'ils sont juifs. Non, laissez-moi vous dire une chose. Un juif, comme un grec, comme un catalan, comme un espagnol, comme un manouche, comme un français, a besoin de se convertir à Jésus. Et le Saint-Esprit a commencé à travailler leur cœur. Et le texte même grec dit, comme une flèche, a commencé à percer leur cœur. Percer le cœur. Le cœur s'est mis à saigner. Le cœur s'est mis à pleurer. Le cœur s'est mis à gémir. Le cœur a été brisé. Ce jour-là, le jour de la Pentecôte. Ô homme frère, que ferons-nous? Que faut-il faire pour être sauvé? Crois au Seigneur Jésus. Croyez en lui. Repentez-vous de vos péchés. Il a prêché la repentance. Ça, c'est le travail de l'Esprit. Quel avantage! Si Jésus ne serait pas parti, s'il n'aurait pas été élevé, mais le Saint-Esprit ne serait pas venu, il n'y aurait pas eu le jour de la Pentecôte 3000 personnes qui se seraient converties. Il n'y aurait pas eu 5000 en plus qui se seraient convertis. Il n'y aurait pas eu des Paul, il n'y aurait pas eu des hommes qui se sont convertis dans toute cette région de l'Empire de Rome et qui a amené le réveil dans le monde. Savez-vous combien aujourd'hui il y a de pentecôtistes dans le monde? Pentecôtistes comme nous. Des hommes, des femmes qui ont fait l'expérience de la Pentecôte. Je ne dis pas Assemblée de Dieu, parce que les Assemblées de Dieu, comme Vie et Lumière, font partie de cette, en quelque sorte, mouvance pentecôtiste qui ont fait l'expérience de la Pentecôte et du baptême du Saint-Esprit dans le monde, dans des centaines de nations dans le monde. Les plus reculées, l'Indonésie, le Vietnam, la Corée du Nord, tout ce que vous voudrez, en passant par l'Amérique et l'Europe. Laissez-moi vous dire une chose. Savez-vous combien? En l'espace d'une centaine d'années, le jour où, justement, un noir, William Seymour, rue d'Azusa, j'ai été à Los Angeles, j'ai parcouru cette rue d'Azusa, je fermais les yeux et j'essayais encore d'entendre, 100 ans après, la prière de ces femmes noires
et Blanche qui étaient réunis ce jour-là et qui étaient en train de prier avec ce vieux pasteur. C'était la période de la discrimination. Les Noirs n'avaient même pas le droit de s'asseoir dans un bus. Ils étaient refusés à l'entrée des parcs parce que c'était marqué interdit aux Noirs et aux chiens. Imaginez-vous un petit peu. Et ce Noir-là qui était en train de prier pour le réveil. Alléluia. Le Saint-Esprit est tombé sur lui. Le Saint-Esprit est tombé sur lui. Et la Pentecôte est née ce jour-là. La Pentecôte, en une centaine d'années, il y a aujourd'hui dans le monde plus de 900 millions de pentecôtistes en 100 ans seulement. Le jour de la Pentecôte, lorsque Pierre a prêché, il y en a eu 3000, il y a eu quelques milliers après, et puis il y en a eu encore quand Paul a prêché, et pendant le 1er siècle, ça s'est multiplié, l'Église a grandi rapidement, et des milliers de gens se sont convertis, mais en 100 ans, en un siècle seulement, une effusion du Saint-Esprit comme jamais eu. Il y en aura, et il y en a eu dans le monde. 900 millions d'hommes, de femmes, de jeunes, de vieux, ont été remplis du Saint-Esprit et se sont mis à parler en langue. Vous voyez pas le réveil? Il est parti, il a été élevé, mais je vous enverrai le Saint-Esprit. Toutes les générations, il leur envoie le Saint-Esprit. Il a envoyé le Saint-Esprit au milieu du peuple gitan en 1950. Il a envoyé le Saint-Esprit dans les années 20 en France, au milieu de la Pentecôte française. Il a envoyé le Saint-Esprit parce qu'il a été élevé. Il a envoyé le Saint-Esprit. Mais quel avantage! Merci Seigneur pour cet avantage merveilleux. Tu es parti au ciel, tu es monté au ciel, tu es assis à la droite du Dieu, tu intercèdes pour nous, tu es le sacrificateur par ton sang précieux. Tu as ouvert une route nouvelle. Nous irons ensemble. Nous allons t'adorer dans ton saint tabernacle. Nous serons en ta présence pour l'éternité. Des vêtements blancs comme nous avons chanté tout à l'heure. Et nous crierons gloire à l'agneau, louange à l'agneau. Adoré soit l'agneau. C'est ça l'avantage. C'est ça l'avantage. C'est ça l'avantage. Et puis l'avantage, c'est qu'il est là-haut, et puis d'un seul coup, il souffle le Saint-Esprit, il envoie le Saint-Esprit, il donne des ordres au Saint-Esprit, et il y va à Figuerolles, et puis répand ton Saint-Esprit, et sauve les gitans de Figuerolles, et puis il envoie le Saint-Esprit en Russie, va dans les fonds de la Sibérie, des gitans qui ne connaissent pas Jésus, et souffle de ton esprit. S'il ne le fait pas, et j'y vais plus en Russie, moi, s'il ne le fait pas, ça ne sert à rien de prêcher, s'il ne le fait pas, je ferme ma Bible, mais parce qu'il est parti, il est au ciel, et il y a l'avantage formidable, l'avantage, il y a pour vous un avantage, et cet avantage, c'est d'envoyer le Saint-Esprit pour nous, je vous enverrai l'Esprit. Est-ce que vous comprenez cela? Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Mais oui, Seigneur, quel avantage extraordinaire, quel avantage, quel avantage, quel avantage. Seigneur Jésus, je ne veux pas aller plus loin, je voudrais juste citer un dernier verset qui, si vous voulez, peut-être un autre avant, il nous a dit que l'Esprit de Dieu, et ça je voudrais le dire à ceux qui sont fatigués quelquefois, qui n'arrivent plus à prier, ceux qui ne savent plus quoi dire, lorsqu'ils sont là, et ça m'est arrivé combien de fois je suis à court de paroles, je suis à court de mots, je ne sais pas, il y a l'impression quelquefois que je ne sais plus prier, et puis d'un seul coup, la Bible dit que l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Alors c'est lui qui prie, parce qu'il connaît l'Esprit de Dieu, il connaît mon esprit, et il sait que je suis minable, que je suis petit, que je suis faible, et puis c'est lui qui prend le relais, il intercède pour moi, par des soupirs inexprimables, des soupirs, je ne sais plus ce que je dis, je deviens le fou, mais c'est la folie de Dieu qui s'empare de moi par le Saint-Esprit, et je bénis mon Sauveur, il intercède pour nous par des soupirs inexprimables, dit l'apôtre Paul. Est-ce que vous comprenez cela? On en a besoin, moi j'en ai besoin. Alors t'inquiète pas ma petite sœur, quand tu sais plus quoi dire, t'arrêtes pas de prier, dis plus rien et laisse le Saint-Esprit t'envahir par des soupirs inexprimables. Il n'y a plus d'expression, il n'y a plus de mots. Tu l'as vécu cela.
quand tu étais dans la douleur, dans la peine, tu l'as vécu, mon frère, quand tu étais découragé, et puis d'un seul coup, tu as senti que le Saint-Esprit... Alors ça se passe là-dedans, tu sais, tu ne peux pas l'expliquer, mais le Saint-Esprit prend le relais, il te prend en charge, et puis ça y est, c'est parti, tu es en communion avec Dieu, tu ne sais plus, tu es baigné dans la présence du Saint-Esprit, dans la présence de Jésus, dans la présence de Dieu, et il renouvelle tes forces. Et puis quand ça finit, tu dis, c'est pas possible, j'ai passé 1 heure sans me rendre compte, dans la présence du Seigneur, il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Et puis il y a des moments, on dit Seigneur, je t'aime. On le dit, mais avec nos mots, et on sait très bien que nos mots sont faibles. Comme Pierre, c'est plutôt l'amour philéo, c'est-à-dire l'amour amitié, oui, je t'aime bien, Seigneur. Mais l'amour agapo, la Bible dit qu'il est en quelque sorte donné, versé, répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Quel avantage! Je ne suis pas capable d'aimer Dieu à la mesure où Dieu me demande. Je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Parce qu'avec mon amour naturel, je ne peux pas. Je suis trop limité. Mais d'un seul coup, le Saint-Esprit verse en moi l'amour agapo. L'amour agapo. Et quand je dois aimer dans certaines situations, même ceux qui me font du mal, même ceux qui me persécutent, même celui qui m'injure, même celui qui me calomnie, je ne suis pas capable de l'aimer, Seigneur. Je le haïs, je ne peux pas l'aimer. C'est possible de l'aimer, je ne peux pas le pardonner. Et puis d'un seul coup, le Saint-Esprit vient. C'est l'amour agapo qui me fait aimer mon ennemi, qui me fait aimer mon frère, qui me fait aimer ceux qui me font du mal, ceux qui me persécutent, ceux qui me rongent la vie. Je suis capable de les pardonner et de les aimer. Parce que l'amour de Dieu, qu'il épite aux Romains, au chapitre 5, verset 5, l'Esprit répand dans nos cœurs l'amour même de Dieu, l'amour même de Dieu, l'amour qui n'existe pas dans ce monde, l'amour agapo n'existe pas dans ce monde, tel que l'on le voit dans la mesure de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? C'est important. Je voudrais terminer par ceci. Il est parti. Et quel est le cri de mon cœur aujourd'hui? C'est le même cri que celui de l'Esprit. L'Esprit qui intercède pour moi, l'Esprit qui me dirige, l'Esprit qui me conduit, l'Esprit qui m'aide, l'Esprit qui m'assiste, l'Esprit qui me console, l'Esprit qui me fait désirer Christ, l'Esprit qui crée en moi des sentiments pour Christ, l'Esprit qui me ouvre mon intelligence et ma conscience pour la révélation de Christ. Au travers de sa parole, on pourrait en parler pendant des heures et des heures, on pourrait faire 10 prédications là-dessus, mais je m'arrêterai. Et au fond, quel est le cri de l'Esprit et quel est le cri d'épouse? Vous le voyez dans ce chapitre 22 du livre des Actes des Apôtres au verset 17. On peut le lire ensemble, juste ce simple verset, parce qu'il est si beau. Et il définit ce que doit être la prière de chacun. La prière de chacun. La prière du désir. Écoutez bien ce que je dis. On en a parlé hier quand on a parlé de la Sulamite. Je meurs d'amour pour toi. Je meurs d'amour. Elle mourait d'amour pour son bien-aimé. Vous savez, en manouche, je ne sais pas, il n'y a pas de manouche au milieu de nous, mais je vais le dire quand même pour ceux qui comprennent le manouche. En manouche, quand un garçon il aime une fille, il le dit en manouche, vous savez comment il dit? Mero tuke. Mero pal tuke. Je meurs après toi. Je meurs après toi. Je vais mourir. Meurt après la fille. Et l'autre dit, il vient fou. Après la fille, alors il meurt après elle. Mais moi, laissez-moi vous dire, je meurs après mon Seigneur. Je meurs d'amour pour mon Seigneur. C'est ce que la Sulamite dit, et c'est ce que l'Église doit vivre. C'est ce que l'Église doit vivre. Elle doit mourir pour son Seigneur. Elle doit mourir d'amour. Elle doit mourir d'amour pour son Seigneur. Regardez ce qu'il est écrit. Et puis l'Esprit est d'accord. Hein. L'Esprit est d'accord. Hein. Attention. C'est pas de la fantaisie ce que je dis. L'Esprit est d'accord. Regardez ce qu'il dit. Et l'Esprit est l'épouse. L'Esprit, en quelque sorte, soutient l'épouse dans cette prière, dans cette invocation. L'Esprit et l'épouse disent, viens, viens. Et celui qui entend dit, viens, viens, Seigneur Jésus, viens. Pour nous, c'est, reviens, Seigneur. Il s'est élevé et il revient. Il revient. Je l'attends. Avec impatience. Est-ce que vous l'attendez avec impatience? Je l'attends. Je meurs d'amour pour lui. Même si ma femme est jalouse, tant pis. Je meurs d'amour pour Jésus. C'est mon bien-aimé. Je suis l'Église.
Il m'a lavé, il m'a purifié. Et ce que je veux, c'est être digne de mon fiancé, c'est-à-dire être une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, sanctifiée, pure. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Sois une église propre, belle, vierge, pure, sainte, sans ride, sans tache, qui n'a pas perdu la flamme de son amour. Ce que j'ai contre toi, dit l'ange à l'église d'Éphèse, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est-à-dire qu'en définitive, tu m'as délaissé, tu m'as trompé, tu aimes un autre. Tu aimes un autre. Et je vais vous dire une chose, juste pour terminer, il n'y a rien de plus terrible lorsque un homme est capable de dire à sa femme, alors qu'il a une maîtresse, il continue à dire à sa femme, je t'aime, alors qu'en définitive, il a une double vie. Dieu ne supporte pas que tu dises je t'aime, si ton amour a changé à son égard, et qu'aujourd'hui, tu l'as abandonné par amour pour le siècle présent. Tu ne peux plus dire je t'aime. Tu ne peux plus avoir deux langages. Ou tu aimes Dieu, ou tu aimes le monde. Mais ne partage pas ton amour. Dieu ne partage pas son amour. Dieu est un Dieu jaloux. Comme un mari peut être jaloux s'il apprend des choses. Laissez-moi vous dire une chose. Dieu connaît tout. Il sait tout. Et il sait si nous sommes fidèles. Ou si notre amour n'est qu'un amour de pacotille, de cinéma. Soyons vrais avec Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur ensemble. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour ta parole. Ta parole est bonne. C'est vrai, Seigneur, que nous, l'Église ici réunie ce matin, nous avons compris tous les avantages de ton départ. Nous aurions voulu que tu restes, Seigneur notre Dieu, et que tu restes jusqu'à aujourd'hui, pendant ces 2000 ans de l'histoire de l'Église. Tu restes aujourd'hui avec ton peuple, avec ton Église. Mais tu étais avec nous, parce que n'a pu pas